faut faire attention. Parce que en croyant que elle s'en fout, quand je reviens, elle s'occupe de moi. Et puis, un homme marié, un homme païen marié avec une chrétienne, je suis toutefois sanctifiée par elle. Donc, je peux tout faire comme moi je veux. Et nos enfants sont purs. Et puis, elle me laisse toujours entrer. Elle m'accueille toujours comme il faut. Même si je viens à 2 heures du matin, c'est mon esclave. Elle se réveille toujours. Elle fait tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut faire pour un mari. Oui, effectivement, une chrétienne, même si elle est mariée avec un païen qui revient à 2 heures du matin, si le païen là te demande à manger, tu dois le servir. Hein? Tu dois le servir, montrer tes bons exemples pour le gagner. Et tu le fais avec amour, c'est comme ça. Et maintenant, n'en profite pas. Ne crois pas que c'est une idiote. Parce que quand elle prie là son Dieu, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver là où tu vas. Tu ne sais pas. Fais attention. Arrête de faire ça. Toi qui es en train de faire des choses comme ça. Fais attention. Dieu te parle, Dieu t'interpelle. Arrête. Ne joue pas avec elle. Ne joue pas avec lui. Ne crois pas que c'est un idiot parce qu'il t'aime. Ou une idiote parce qu'elle t'a montré son amour, son affection. Elle accepte tout de toi. L'amour ne soupçonne rien. Ne soupçonne pas. L'amour accepte tout. Attention, nous avons tout laissé entre les mains de Dieu, la vengeance. Et la vengeance, quand ça tombe, c'est pourquoi tu vas voir un homme qui était trop ambianceur, les pieds brisés, paralysie. Personne l'a maudit, c'est Dieu lui-même qui l'a maudit. D'autres sont maudits par des ennemis, ça c'est autre cas. Mais dans le cas où je suis en train de parler, c'est Dieu. Parce que la femme prie, pleure. Les pleurs, là, Dieu prend les larmes. Ça monte. Dieu écoute. Quand l'homme, parce que les hommes, c'est difficile de pleurer, ils pleurent dans leur cœur. Dieu entend le cœur. Dieu entend tout. Hein. Le cœur, tous les battements de poumons, partout c'est malade, Dieu sait. Ne crois pas que si tu es malade, c'est toi qui vas informer Dieu. Non. Tu vas seulement demander parce qu'il a dit demandez et il vous sera donné. Mais lui-même, il sait déjà que le corps de Mireille ou le corps de Kingandi, c'est comme ça. Et il va résoudre ça si tu es dans l'obéissance. Si tu confesses chaque fois la foi du signe de la croix, de ce qui s'est passé sur la croix. Tu confesses ça dans ta vie, que c'est réel, que c'est vivant en toi. Chaque jour dans ta bouche, tu confesses. Tu verras cela s'accomplir. Tu confesses, Dieu va agir. Parce qu'il voit que tu as la foi. C'est ta foi qui va te sauver. Jamais Dieu, Jésus sur terre avait dit, c'est ma puissance qui sauve. Quand tu as la foi, tu le mets en action, tu attires la puissance de Dieu en toi pour te délivrer. Tu attires toi-même la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand tu n'as pas de foi, tu as que des doutes, c'est le diable qui t'aveugle pour ne pas être béni. Alors, bien-aimés, faisons attention à tout ce qu'on fait. Faisons attention. Toutes ces poudres-là, ça ne sert à rien. Même si ça attirait aussi les hommes d'autres, il y a d'autres qui attirent vraiment, mais ça, c'était du poison, piégé.
N'utilisez pas ça. Il y a celui qui est dans les cieux, qui a donné le mariage, qui sait comment doit se comporter, doit être le mariage, que c'est la base de mariage, c'est l'amour. Et rappelle à Dieu, parce qu'avant de vous marier, tu avais demandé à Dieu et c'est lui qui t'a donné. Maintenant, tu vois que l'amour baisse. Seigneur, je fais tout ce qu'il faut pour cette femme. Je fais tout ce qu'il faut pour cet homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Donne l'amour, le premier amour. Mets le premier amour dans son cœur. Arrache cet amour là où le diable avait pris. Si c'est dans d'autres femmes, arrache ça, c'est ton mari, tu as le droit. C'est pas que oh, je suis une jeune fille, maintenant je vais arracher l'homme d'autrui. Non, ça va pas marcher. Si tu fais cette prière-là pour arracher l'homme d'autrui, un homme marié, tu ne l'auras pas. Dieu ne va pas écouter ça. Ça passe comme ça. Mais on arrache que si c'est ton propre mari, tu vas arracher son esprit, corps et âme. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment dans les œuvres mortes, qui les enchaînent. Il faut arracher son esprit, corps et âme. Là où la femme, là où il va, on l'a emprisonné. Et remettre l'amour dans son cœur. Planter, Dieu nous a dit dans Jérémie, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de planter, d'abattre, d'arracher. Tu plantes l'amour dans le cœur de ton mari qui est parti il y a 30 ans, il y a 20 ans. Mais seulement, vous allez faire ça si Dieu vous a dit que c'est votre Adam. Si ce n'est pas votre Adam, Dieu peut permettre toutes choses pour que vous vous séparez. Là, je parle de ceux qui sont non-croyants et une femme croyante et un homme païen. Mais pour les chrétiens, c'est pourquoi il a été recommandé de ne pas encore y toucher et de demander d'abord la volonté de Dieu. Et là, vous y entrez. S'il arrivait que le diable entre dans votre mariage, vous avez le droit d'arracher. C'est votre mariage. Mais dans l'autre cas, ça peut être ou ne pas être votre mari parce que c'est des sentiments. Elle est belle, elle m'a attiré parce que c'est comme ça, c'est pour les intérêts, quoi. Ça peut être comme ça, c'est pourquoi ça attire aussi des fois des problèmes. Mais ceux qui sont avec les deux pieds dans le Seigneur, vous êtes dans votre droit d'arracher. Donc, bien-aimés, ça nous a un peu fait sortir un peu, mais ça fait partie tout de notre exhortation. Alors, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, la liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Votre liberté ne doit pas vous pousser à faire du n'importe quoi. Quand votre femme, votre mari vous laisse la liberté d'aller faire le commerce, d'être femme commerçante, d'être comme ceci, d'être cela, vous sortez quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. N'en profitez pas. Pensez vous-même aussi que ma femme aussi veut aussi être à côté de moi. Mes enfants aussi. Il faut avoir le temps pour cela. Travailler 6 fois par semaine et le 7e jour, on se repose. Et le 6 fois là, il y a des heures aussi qu'on stoppe le boulot. Il y a des pauses parce que ça ne serait pas bien pour votre santé. Et il y a des heures où on arrête le boulot.
pour se reposer, aller voir sa famille. Vous pouvez encore prendre après le repos dans votre maison 1 heure de travail encore et puis c'est tout. C'est le temps de repos, c'est pas le temps de travail. Moi, je ne reçois pas les téléphones des clients quand je suis chez moi. Vous m'excusez.